Rebonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on continue les guidances mensuelles du mois de novembre. Alors, avec le signe cette fois-ci des Gémeaux. Donc, j'ai un peu anticipé le tirage des cartes des énergies générales. Alors, au niveau des énergies générales, amis Gémeaux, on a eu la carte Chemin du Temple associée à la carte du troisième chakra de l'archange Chamuel. Alors, Chemin du Temple, d'emblée, ce qui moi me vient, c'est, là ça va nous parler de spiritualité, en plus le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, c'est celui des émotions, du désir. Peut-être que certains d'entre vous sont, amis Gémeaux, vont prendre la direction de quelque chose qui est plus en lien avec la spiritualité et qui va leur résonner davantage. Vous allez peut-être vous mettre davantage sur cette voie-là, sur ce chemin-là, qui jusque-là ne vous était peut-être pas forcément dédié, on va dire. Donc on va voir avec la suite des énergies comment ça nous résonne. Alors toujours pareil, on va prendre, je vais mettre ça là, on va prendre trois cartes du tarot de Marseille pour les énergies générales. Ensuite on va prendre, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, pardon. Trois cartes, quatre aussi, je vais y arriver, 6 cartes de la triade. Et complémentairement, je piocherai des cartes des 77 d'Aliaski. Mais d'abord, on va commencer par le petit message d'échange pour ce mois de novembre pour vous, amis Gémeaux. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Pour moi, c'est complètement en lien avec les énergies qui sont tombées tout à l'heure. On vous parle de foi et de destin. Donc, foi spiritualisée, chemin du temple, pour moi, là, pour certains d'entre vous, le message est clair. Alors, foi, ça nous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et destin, ça nous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, c'est deux très beaux messages qui vous sont destinés pour vous ce mois-ci, amis Gémeaux. Donc sans plus tarder, on va compléter avec, pardon, non, on a dit, alors je remercie au passage tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne récemment. Un grand merci à vous tous. Du fond du cœur. Je ferai également une vidéo complémentaire pour vous présenter, certains m'ont demandé si j'avais bibliographie au niveau ésotérique, j'en ai. Donc j'en ai pas énormément, mais j'ai quelques livres effectivement pour lesquels je vous ferai une petite unboxing ou review. Voilà. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On va les prendre. Et si elles ne tombent pas, j'irai les chercher moi-même. Alors, je vais en prendre une troisième. Voilà. Alors à la coupe, avec le tarot, on a le mât et on a, que je ne me trompe pas, voilà, le pape, mais en carte inversée. Alors, le mât va nous parler de commencement, de déplacement, de mobilité, de vacances, de prendre de nouveaux départs. Le pape, lui, c'est une carte, le pape, dans un sens, s'il avait été droit, signifie tout ce qui va être accord, autorisation, approbation. C'est un peu l'autorité, le pape. Donc là, il est inversé.
peut-être que certains d'entre vous, sur le plan général, et ça résonnera pas tout le monde, hein, bien entendu, vont faire face ou font déjà face à des oppositions, des refus, des désapprobations de la part de l'entourage, peut-être en lien avec justement ce cheminement spirituel. Peut-être que certains sont confrontés, voilà, à devoir faire des annonces au niveau de leur entourage et que vous ne faites pas l'unanimité par rapport à ces choix que vous êtes en train de faire. Voilà, le pape peut aussi, dans ce contexte-là, enfin dans ce sens-là, nous parler d'une voilà, d'une situation pour laquelle vous êtes en position difficile. Alors, bien sûr, je rappelle que ceci ne résonnera pas à tout le monde. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, nous avons, c'est incroyable, incroyable. C'est les mêmes cartes, c'est le même tirage que le signe, que l'un des signes précédents que j'ai fait. Alors, vous avez, sauf que il y a une carte qui est droite et non pas inversée, ce qui quand même change quelques paramètres. Alors, nous avons le jugement. Le jugement, la mort pour vous au niveau des énergies générales, amis Gémeaux, pardon, et la maison de Dieu. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, le jugement, la mort et la maison de Dieu. Alors, le jugement, c'est une carte qui va nous parler ici de tout ce qui est en lien avec le passé, de retour. Alors peut-être que ça va également nous parler de persévérance, de foi, de croyance justement, et de pratiques religieuses. Associé ici, le jugement associé à l'arcane 13 et à la maison de Dieu, ici, l'arcane 13 va nous parler, c'est pas forcément une carte négative, hein, l'arcane 13, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Là, elle est droite en plus, donc c'est une carte de transformation qui peut être radicale et brutale. Alors, ça peut être bien ou mal vécu hein, par certains, mais voilà, c'est quelque chose, c'est une transformation qui, pour moi en tout cas, ici, va pas forcément être négative, mais que vous allez vivre comme une... que certains d'entre vous vont peut-être vivre comme quelque chose de douloureux sur le moment. Douloureux, mais qui aura une finalité positive. Parce que c'est presque un passage obligé. Vous ne pourrez pas de toute façon y échapper. C'est quelque chose qui va, voilà, qui va arriver de façon imprévue et qui va vous falloir affronter quoi qu'il arrive. On va voir avec la triade comment ça nous résonne. Alors, on a la femme qui est tombée. Peut-être que ce tirage concerne davantage vous, mesdames, que vous, messieurs. Mais bon, là, chacun le prend comme ça lui résonne. Hein. Je le répète une nouvelle fois. Je vais quand même faire le tirage. Alors, ici, à la coupe, pardon, pas le tirage, la coupe, avec la triade, on a l'âme et papyrus. Ici, ce qui me vient d'emblée, c'est que voilà, peut-être là, on vous invite en lien avec foi et destinée, chemin du temple et le troisième chakra, je vais y arriver, du plexus solaire, pardon. Ce qui me résonne, c'est voilà, vous êtes là, c'est entre vous et je dirais votre âme, quoi. C'est passer un contrat avec vous-même, mais pour vous mettre en accord avec
votre destinée, amis Gémeaux. C'est ça que ça nous dit ici. Donc on va voir quelle est la suite du tirage au niveau des énergies générales. Je rappelle que ce tirage ne résonnera pas à tout le monde. Il est entendu que de toute façon, la plupart des gens qui regardent ces tirages, c'est que voilà, les messages peuvent leur être destinés. Si ça ne vous résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ah, j'ai une carte qui s'est... On a la carte de l'arme qui est tombée. Alors, on a en dos de deck avec la triade Oméga. Oméga qui va nous parler de fin de cycle. Peut-être que voilà, certains d'entre vous sont au bout de quelque chose, d'une situation qui ne leur correspondait plus et pour laquelle vous allez, faire table rase. Je vais quand même tirer 3 cartes complémentaires ici parce que je voudrais savoir. Alors, donc on a femme, arme, fusion, équité, sagesse et science qui sont sortis pour vous au niveau de la triade, amis Gémeaux. Alors, ce qui me vient ici, c'est que l'arme ici, elle a une connotation, elle peut avoir une connotation de trahison, mais ce qui me vient ici, c'est plus une trahison par rapport à vous-même. On nous parle ici de se mettre en phase avec soi-même. Peut-être que certains d'entre vous, jusque-là en tout cas, refusaient d'admettre que voilà, ils étaient dans une situation où ben, justement la situation n'était pas celle qui était la leur, mais ne voulaient pas l'admettre. Avec fusion, l'équité et sagesse ici, et science derrière, on me parle de... Alors, fusion, ça va nous parler de contrat, mais ici, ce qui me résonne, c'est un contrat par rapport à vous-même. Si vous voulez... ici, on nous dit ne luttez pas par rapport à ce destin qui s'annonce à vous, et pour lequel, d'ailleurs, vous allez peut-être, pour certains, devoir... repasser par une période d'apprentissage ou de formation voilà, en lien avec justement ce chemin du temple qui vous est pour certains destiné en tout cas. Mais ce que ça nous dit, c'est voilà, mettez-vous en adéquation avec vous-même par rapport à cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous.
pour arriver à un équilibre, à une certaine sagesse. Même si pour l'instant, de ce que je ressens, j'ai le sentiment que certains ne veulent pas, voilà. Et on l'a en dos de deck d'ailleurs, hein, on a le silence. On a le silence en dos de deck. Certains voilà, vont faire silence sur cette nouvelle voie qui se dessine à eux et qui est arrivée un petit peu de façon brutale, mais pour laquelle on vous invite à ne pas, voilà, ne vous reniez pas. C'est quelque chose qui vous est acquis, qui vous est destiné et contre lequel vous ne pourrez pas lutter. C'est ça que ça nous dit. D'autant qu'en plus, derrière, on a quand même alpha. Donc, tout à l'heure, on a eu oméga, fin de cycle. Donc là, vous êtes en transition avant de repartir sur quelque chose de neuf, en tout cas. On va compléter avec les 77 de mon amie Katia. Et là, ça me résonne, c'est vraiment destiné à vous, mesdames, hein, ce tirage. Là, je le vois, même si les énergies sont interchangeables, mais ça me parle plus pour vous, mesdames. On a la carte du téléphone qui est tombée, qui va nous parler de nouvelles, de savoir s'écouter aussi. C'est plus ici, ça va me résonner plus dans ce sens-là. Écoutez-vous. Il y en a beaucoup trop d'un coup. Alors, je vais tirer. Alors, on a donc le téléphone qui va nous parler de nouvelles, voilà, d'être à l'écoute de soi-même, alors attendez, excusez-moi parce que j'ai ma tasse ici. D'être à l'écoute de soi-même. Et peut-être que cet imprévu là qui vous arrive à mi-gémeaux va vous faire passer par une phase de repos un peu forcé, mais pour laquelle on vous invite à vraiment vous prendre le recul nécessaire pour pouvoir rentrer dans ce nouveau départ qui de toute façon vous est destiné. J'ai envie de tirer une carte en plus pour voir, est-ce que je pourrais avoir... Alors c'est marrant parce que j'ai deux cartes qui se sont... j'ai la carte 36 qui s'est retournée dans les 77 d'Aliaski. 36 qui va nous parler de en lien avec la carte tout à l'heure, on a eu le silence également avec la triade qui va nous parler voilà de se taire peut-être pour l'instant, mais on a également la carte 30 qui elle va nous parler bien sûr de chance providentielle. Et ce qui me résonne d'emblée ici, c'est que voilà, n'ayez pas peur de cet imprévu qui vous est arrivé ou qui vous arrive pour certains
en pleine figure parce que ça va être, la finalité sera positive pour vous. Même si la transformation, le changement ne va pas être facile à faire, c'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous allez faire silence de cette situation pour l'instant, mais voilà, vous allez également passer par une phase d'acceptation qui fait que une fois que vous l'aurez accepté, ça sera très bénéfique pour vous. Voilà, amis Gémeaux, on va passer au tirage sentimental sans plus tarder. Donc, avec... alors, je vais laisser ces cartes ici. On va prendre le petit oracle. Je fais un peu de place. Hop. Alors, le petit oracle Easy Love et on complétera avec l'améthyste Love. On a le nouveau départ qui est tombé, nouveau commencement pour vous au niveau sentimental et amoureux, amis Gémeaux. Peut-être que certains ont rencontré quelqu'un tout récemment. On a également la toile d'araignée qui nous parle de, voilà, de reconstruction, de se reconstruire aussi sur le plan amoureux. Alors, au niveau de la coupe, on a la carte des ancêtres et on a la carte du lotus. Alors, la carte des ancêtres va peut-être ici nous résonner comme ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas forcément en lien avec ce que les générations d'avant ont pu vivre. Ce qu'on me parle ici, on me parle de, voilà, c'est pas parce que les anciennes générations dans votre lignée, famille, ont vécu des moments négatifs que vous allez forcément les perdurer, ou vous les vivre, c'est ça que ça dit. Donc, sortez de ce schéma négatif. On vous invite ici à rester positif. On vous invite à prendre soin de vous, à vous aimer. Voilà ce que ça nous résonne ici, hein, amis Gémeaux. Alors, on va voir avec le reste des cartes. Bon, alors, je vais les tirer moi-même puisqu'elles ne veulent pas venir. Allez. En dos de deck, amis Gémeaux, on a la carte de danser. Danser qui va nous parler de, voilà, de sortie, d'invitation, ou de, voilà, pour vous de participer à des soirées entre amis. Peut-être qu'on on va vous inviter. Alors, on va retourner les cartes. On a de nouveau le lotus. Alors, excusez-moi, je suis en train de sortir mon sachet de thé. Je vais mettre... Tant pis, on va le mettre un peu plus bas.
Alors, ici, on a j'ai le sentiment que vous êtes certains sont sur un nouveau départ, un nouveau démarrage, je veux dire, au niveau relationnel et sentimental. La carte du sablier ici nous dit ne laissez pas passer le coche. C'est ce qui vous arrive, c'est peut-être une jolie relation, comme un cadeau de la vie. Alors je suis désolée, hein, là de nouveau ça me parle davantage pour les célibataires que pour les couples, ce qui peut signifier que dans les couples tout se passe bien et je vous le souhaite vraiment. Voilà, mais ça ne résonnera forcément pas à tout le monde, hein. Je le précise quand même. Donc on vous dit ne laissez pas passer cette histoire-là, ne la laissez pas passer parce que voilà, on vous dit appréciez les choses pendant qu'elles sont là. Ne vous interdisez pas de vivre cette relation qui, c'est ça que ça nous dit, ne vous interdisez pas de la vivre parce que c'est vraiment un cadeau et vous allez ici, même si la carte du tourbillon ici nous parle individuellement de quelque chose qui pourrait être négatif, associé au cadeau, c'est quelque chose pour moi qui peut être de l'ordre de la passion et bénéfique pour vous. Mais voilà, ça sera une relation tumultueuse parce que j'ai le sentiment que on est sur deux personnes qui sont pas du même âge pour moi. Mais cette différence peut être positive, hein. Cette différence pour moi elle est positive parce que même si voilà il va vous falloir vous caler peut-être en termes de voilà hein, de manière de penser, manière d'être, manière de vivre, voilà. Pour autant, c'est une relation qui est protégée, pour laquelle vous êtes protégé et qui nous dit la carte du lotus là me dit prenez soin de vous, de cette relation, pas de vous qu'au sens individuel. Si vous savez vous aimer, tout le reste en découlera de façon positive. Croyez en ce qui vous arrive aussi. J'ai le sentiment ici que certains ne croient pas et se ferment. Le portable peut avoir aussi une connotation puisque il est éteint. J'ai le sentiment, ça résonnera à d'autres, que certains se refusent à s'apprécier à leur juste valeur pour pouvoir se donner toutes les chances d'aboutir à ce cadeau de la vie qui vous arrive ou qui va vous arriver. Donc croyez en vous, amis Gémeaux, parce que c'est vraiment quelque chose de positif qui va arriver ou qui est déjà arrivé pour certains d'entre vous. Je vais compléter avec l'améthyste Love. Alors, on a la carte du cœur brisé qui est tombée. Alors, peut-être qu'effectivement, certains, c'est marrant, elle sort souvent cette carte en ce moment, certains sortent d'une situation qui voilà, les a laissés un petit peu, sur le... entre guillemets sur le carreau, mais ce qui vous arrive ici, c'est vraiment, on nous parle, n'ayez pas d'inquiétude, vous êtes avec quelqu'un qui va arriver et avec qui vous allez vivre quelque chose de très positif. Et si vous savez ne pas être effrayé, arrêtez d'avoir peur, c'est quelque chose qui va durer,
qui va s'installer sur la durée et qui vous rendra votre beauté. C'est aussi comme ça que ça me résonne. Alors, est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît? Un autre message pour nos amis Gémeaux sur le plan sentimental. Ouais, vous allez sortir de la froideur, amis Gémeaux. Vous allez sortir de la froideur. De la froideur, c'est ça qui me résonne ici, de votre cœur. Et vous allez retrouver toute la chaleur nécessaire qui va vous rendre belle. Hein. En plus, on a en dos de deck la carte du Kama Sutra et de la sexualité. Voilà. Je pense que vous êtes à l'aube d'une relation qui va être passionnelle et qui va être durable. Donc, je vais rien ajouter de plus, les amis, parce que je trouve que c'est un beau tirage pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et voilà, de comment ça vous résonne. C'est toujours intéressant pour moi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.